culture maintenant avec Ilham Berada. Bonjour Ilham. Comment ça va ce matin? Bon de Ramadan, ça va. Ça va. Et puis très bon Ramadan à tous. Merci, bon Ramadan à vous aussi. Et on va parler cinéma et festival de Cannes, le festival de la Croisette de Cannes qui touche à sa fin, Ilham. Oui, donc demain sera remise la fameuse Palme d'Or, donc par le jury présidé par la grande actrice australienne, pardon, égyptienne. Australienne, donc Kate Blanchett, oui, Kate Blanchett. Donc une édition qui est marquée justement par le retour du grand réalisateur danois Lars von Trier qui a présenté son dernier film. Donc je me mets à l'anglais, The House That Jack Built, la maison que Jack a construite. Donc ça fait penser un peu à Jack l'Éventreur parce que effectivement c'est l'histoire d'un serial killer. Mais pour mieux nous en parler, donc je vais, si vous me le permettez Nadia, joindre notre confrère Bilal Marmid, envoyé spécial de Radio Méditerranée Internationale. Bilal Marmid, bonjour. Bonjour Ilham. Merci, merci de nous accueillir. Je sais que vous avez quelques heures à peine de sommeil. J'aimerais justement pour que l'on puisse parler de ce film. En préparant cette chronique, vous m'avez dit une phrase. Quand vous avez vu le film de Lars von Trier, vous avez vous avez eu envie en sortant d'aller voir votre maman. Racontez-nous un peu ce sentiment. Expliquez-nous pourquoi vous avez eu ce sentiment avec le film de Lars von Trier. Eh bien, tout simplement parce que c'est un film qui fait peur, qui fait très peur. Mais c'est un style original, c'est le style Lars von Trier. Il n'y a que lui qui peut faire ça, parce que la présentation de son film de House That Jack Built restera comme l'un des grands moments de ce festival de Cannes 2018 pour son grand retour après 7 ans d'absence à Cannes et la levée de son statut de persona non grata au festival, comme vous saviez, depuis ses propos condamnés sur Hitler. Lars von Trier a présenté alors son dernier long métrage, littéralement choqué une grande partie du public. Une centaine de personnes d'ailleurs ont quitté la projection officielle Ilham. Si vous voulez mon avis, eh bien, je vais répondre avec la plus simple des manières. Ils ont quitté la salle et c'est leur problème. Quand on décide de voir un film de Lars von Trier, par exemple, il faut qu'on s'attend à tout. Un film, ça reste un film. Et Lars n'a jamais fait un film de divertissement à 100%. Ce grand monsieur du cinéma mondial essaye toujours d'aller loin. Ce serait malhonnête de ne pas le faire cette fois-ci. De toute façon, les choses qui arrivent dans la vraie vie, qui est pire, devrait et pourrait être filmé. C'est ça son message, en fait. Au-delà des activités criminelles de Mr. Sophistication, interprété par le grand Matt Dillon, Lars von Trier s'interroge à voix haute sur les liens entre l'art et la violence. Il n'y a que lui, comme je viens juste de dire il y a une minute, il n'y a que lui d'ailleurs pour faire ça. La majorité des réalisateurs nous montre ce qu'on veut regarder tout le temps, ou presque. Et ce n'est pas ça le cinéma, à mon avis. Sincèrement, pour moi, ça reste l'un des moments forts, si ce n'est le moment fort de cette édition. Malheureusement, il est hors compétition parce que c'est Lars von Trier, parce que il s'agit d'un monsieur qui avait une situation de personne non grata. Je me pose juste la question, Lars von Trier hors compétition, alors qu'on trouve Eva Husson, par exemple, en compétition. C'est fou quand même parfois. Donc vraiment, vous n'êtes pas content du dernier film d'Eva, en tous les cas. Eh bien, parfois quand même dans les festivals de classe A, pour la sélection, il y a des fautes, il y a des gaffes, il faut le dire. Ça, c'est les goûts, oui. Les goûts et les couleurs. Non, mais je suis vraiment d'accord parce que rien qu'en regardant un peu la bande-annonce du film de Lars von Trier, ça donne la chair de poule. Et c'est vrai que le peu de secondes où on voit Matt Dillon, Matt Dillon, il est vraiment excellent. Alors, Bilal, permettez-moi justement de vous poser une deuxième question et je vous abandonne. Je sais que vous êtes fatigué au bout de cette quinzaine de Cannes. Alors, le festival le Cannes 2018 est quand même assez exceptionnel par énormément d'événements. C'est le retour de certains grands cinéastes, notamment Godard ou encore Spike Lee, parce que Spike Lee qui a présenté, après 27 ans d'absence, Spike Lee qui a présenté son dernier film Black Landsman, en fait, c'est qui raconte un peu l'histoire vraie d'un policier qui avait infiltré les Ku Klux Klan. Vous avez vu ce film, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Et bien, Spike Lee fait son retour avec un film politique très solide. À défaut d'être brillant, c'est Spike Lee, c'est Spike Lee. Hein. Un maître, c'est un maître. La même chose pour le grand maître Jean-Luc Godard. Pour Spike Lee, sans être démon, loin de là, Black Klansman ne déçoit pas. Après des années, on était plutôt content de retrouver ce bon vieux Spike Lee sur la croisette, sans être dément, loin de là, Black Klansman, comme j'ai dit, ne déçoit pourtant pas. Le film joue sur les codes du film d'espionnage, et il faut rajouter que pendant la conférence de presse, Spike Lee a attaqué le président américain à plusieurs reprises. C'est Spike Lee. Hein. Quand on reçoit des réalisateurs comme ça, il faut les accepter avec leurs propos, avec ce qu'ils viennent dénoncer. Et donc ça, c'est la magie quand même des festivals classe A. Bon, il y a aussi Ilham, les absences des réalisateurs, mais pour d'autres raisons, c'est-à-dire pour des raisons aussi politiques. Aussi. Exactement. Et donc, le Festival de Cannes voit les absences des réalisateurs iraniens, par exemple, Jafar Panahi, qui a présenté 3 visages, Three Faces, et le russe, Kirill Serebrennikov, Leto, été, alors qu'ils présentent des films en compétition, ils n'étaient pas là, enfin, pour Jafar Panahi, le metteur en scène iranien, n'était pas présent, car, comme on le sait, il est assigné à résidence dans son pays. Il était jugé en 2010 et condamné en appel en 2011. Son avant-dernier film, Panahi, l'a d'ailleurs entièrement réalisé en caméra cachette, hein, le film Taxi. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est son nouveau film, 3 visages, Three Faces, dans un voyage à travers les routes de montagne qui rappelle les sinueux parcours de son mentor Abbas Kiarostami. Le film aborde 3 générations d'actrices. Il rend hommage à la femme avec sa propre manière. Donc, sans se révéler aussi dynamique que son Taxi Téhéran, autre œuvre de résistance primée à Berlin, 3 visages portent l'empreinte d'humour et de liberté du cinéaste, qui n'a pas pu quand même faire le déplacement à Cannes. Une autre chaise vide à Cannes, Ilham, celle du russe, Kirill Serebrennikov, suspecté d'avoir détourné des fonds publics. Le réalisateur russe est assigné lui aussi à résidence dans son pays. Leto, l'été sensible, magnifiquement mise en scène dans un somptueux noir et blanc. L'été évoque une période révolue, mais son apologie du geste émancipateur résonne bien sûr avec une féroce actualité dans la Russie. Sincèrement, hein, je ne vais pas vous le cacher, le jury du festival saura peut-être honorer demain ce film et son auteur comme il le mérite. Pour résumer, ils ne sont pas présents physiquement sur la croisette. Cela n'empêche pas que leur film de faire l'événement, de créer l'événement dans la compétition. C'est normal. C'est des vrais artistes, c'est des cinéastes. Très bien, merci beaucoup Bilal Marmid, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Je sais que vous avez très peu d'heures de sommeil, merci. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial de Radio Méditerranée Internationale. Alors Ilham, il n'y a pas que justement, il y a aussi une participation africaine et arabe qui a été remarquée lors de ce festival. Justement, donc il y a 2 films, un film africain, en l'occurrence le film égyptien de Shawki, donc qui s'appelle Youmiddin, donc qui a été présenté, qui a eu quand même de bonnes critiques. Il y a l'actrice, la réalisatrice libanaise Nadine Labaki avec son film Kafar Noum. J'espère que je le prononce bien, mais j'ai vraiment envie de vous parler aussi. L'Afrique, elle est présente aussi dans le jury avec une chanteuse et productrice burundaise, en l'occurrence Khadija Khadjanine. Je vous propose donc de l'écouter. Je pense qu'on attend de moi que de l'émotion, c'est tout. Je crois que je ne peux pas sortir de là dans la mesure où je ne peux pas juger de la qualité, de la finesse, de la qualité technique, du montage, tout ça. Je laisse ça aux autres. Moi, je suis en vacances, moi. Moi, c'est une petite parenthèse magnifique dans ma vie, vraiment.
quand je dis que je suis en vacances, ça ne veut pas dire que je suis en dilettante. Je prends ça très au sérieux parce qu'il y a un investissement de chacun. Je veux dire, celui qui vient présenter son film à Cannes, c'est pas un jeu. C'est pas du tout un jeu. Donc je prends ça très au sérieux. Je trouve ça merveilleux. Je veux dire, Cannes, le Festival de Cannes, on ne peut pas au-dessus. C'est extraordinaire. J'ai un souvenir particulier parce que j'ai eu la chance d'avoir comme réalisatrice d'un clip Jeanne Moreau, c'est son seul clip qu'elle ait jamais réalisé. Donc je suis très très fière de ça. J'ai rencontré, pour moi, la rencontre avec Jeanne Moreau était forte parce que pour moi c'est vraiment une femme libre. Voilà, merci Ilham. Merci à vous.